Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Merci Seigneur. Genèse 22. Je vais lire pour vous le verset 8 et je vous demanderai de reprendre. Genèse 22, 8. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous avez cette portion? Allons lire. Ensemble. Et nous vous disons ce matin, mes bien-aimés, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Après ce premier moment de louange que nous avons eu, je me suis dit, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Qui ça le dit? Il l'accomplira. Certainement. Ah, c'est une grosse parole, oui, mes bien-aimés. Il l'accomplira. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'il ne nous dit pas non comment il va faire. Parce que nos bouches parlent très souvent trop. Et s'il nous dit par quel chemin il va passer, nous allons répéter les paroles qu'il nous aura dit. Et puis le malin sera au courant aussi. Les hommes vont nous tendre des embuscades. Quant à notre destinée, nous l'atteindrons quand même. Mais nous ne sommes pas obligés de passer par les chemins causés par notre bouche et nos paroles. Et ce matin, je vous dis, mes bien-aimés, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Nous vivons dans un monde de précarité. Parce que vous ne l'aurez peut-être pas imaginé, ce n'est pas seulement Haïti qui est en difficulté, mais il y a de la difficulté partout. Le monde est à la recherche de moyens pour survivre. On dirait que ceux qui possèdent le plus ont plus d'inquiétude. Parce qu'ils ne cessent de courir après les biens matériels. Il y a une insécurité qui plane sur le monde aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir un compte en banque rempli, peut avoir une grande maison, peut avoir plusieurs voitures, et pourtant cette personne vit dans l'inquiétude du lendemain. C'est un monde de précarité. Quand on a l'argent, on ne trouve pas les produits. Quand on a des produits, on n'a pas l'argent. Quand l'argent et les produits sont disponibles, les rues ne sont pas praticables. Vous imaginez ce que ça veut dire comme situation, mes bien-aimés? C'est très difficile. Moi, j'ai vu des gens qui ont dépensé tout leur avoir, qui ont vendu leurs biens pour aller courir après la vie. Et j'ai vu aussi ces mêmes personnes demander à l'État haïtien la possibilité de leur permettre de revenir parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour se payer le ticket de retour. Parce que là où ils ont été chercher la vie, il n'y a pas vraiment la vie. Eh bien aimé, la sécurité est partout une sensation sauf en Dieu. La sécurité est partout une sensation sauf en Dieu parce que lui, il donne la vraie sécurité. Si les hommes, à partir des arsenals, des armes et autres, font semblant de pouvoir donner la sécurité, Dieu, il nous donne une sécurité intérieure. Parce qu'il se trouve en nous et nous sommes cachés en lui. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le grand Dieu qui tient l'univers entier dans ses mains, lui qui a procédé à la création avec seulement sa parole, il est en nous. Vous imaginez ceci, mes bien-aimés? Cela veut dire que si nos jours sont comptés, c'est lui qui les compte. Et si en haut pas bas, en bas pas capable. Toutes les conditions dans ce monde sont réunies pour que nous soyons dans l'inquiétude et le découragement. Mais je vous dis ce matin, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Nous venons de lire Genèse chapitre 22, le verset 8. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
C'était une situation assez difficile pour l'homme de Dieu, Abraham. Abraham se trouvait, on remonte un petit peu, dans l'attente d'une promesse humainement irréalisable. Vous avez bien compris? Abraham se trouvait dans l'attente d'une promesse humainement irréalisable. Il avait déjà 75 ans quand Dieu lui a promis une postérité. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, si vous l'avez, nous pouvons lire. J'espère que vous êtes encore dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Vous imaginez? À 75 ans, l'homme n'a pas d'enfant, sa femme est stérile et Dieu lui promet une postérité. Ces passages, mes bien-aimés, nous donnent beaucoup de leçons. Leçons de patience, leçons de persévérance et tout. Dans Genèse, toujours dans Genèse, nous allons voir Ismaël allait prendre naissance. 11 ans après la promesse de Dieu. Abraham, par l'entremise de sa femme, Sarah, a essayé de donner un coup de main à Dieu. Eh bien aimé, notre Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant, il sait ce qu'il fait, il connaît son agenda. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Il ne nous a pas promis de nous dire ce que c'est que ces projets. Mais en souverain, il nous dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Et pourquoi il a formé ces projets? Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le couple avait perdu patience et ont essayé de donner, ils ont essayé de donner un coup de pouce à Dieu. 11 ans plus tard, Ismaël allait prendre naissance. Abraham était âgé de 86 ans. Là maintenant, c'est confirmé, Sarah est stérile. Parce que si Abraham est allé vers Agar et Agar a enfanté, cela veut dire que le problème ne venait pas d'Abraham. Parce que nous précisons ceci, mes bien-aimés, c'est pour quelques... Cela arrive que dans les familles, les hommes croient que seule la femme peut être stérile. Certaines fois, l'homme est stérile aussi. L'homme ne peut pas enfanter. Ça peut arriver. Abraham venait de confirmer que le problème n'était pas lui. C'était effectivement sa femme. Eh bien aimé, il n'est ni de notre devoir, ni de notre pouvoir d'aider Dieu. Devoir et pouvoir. Vous pouvez sentir une certaine responsabilité. Dieu m'avait dit si, est-ce que effectivement c'est là qu'il va passer? Ce n'est pas à vous de savoir, car c'est lui qui connaît le projet. C'est lui qui connaît les chemins. Vous restez dans l'obéissance et Dieu agira en son temps. Restez dans l'obéissance et Dieu agira en son temps. Dans Genèse 21, Isaac allait prendre naissance. Et l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit, Genèse 21, verset 1er, de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Waouh! Verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. La promesse donc s'est accomplie. Abraham était âgé de 75 ans, c'était lors de la promesse.
Isaac est venu, Abraham avait 100 ans. Mais bien aimé, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Nulle situation n'est perdue devant Dieu, mes bien-aimés. Il agira et il agira certainement. S'il a fait la promesse, il l'accomplira. Cependant, au chapitre 22, l'épreuve d'Abraham. Après certains événements, après répudiation de Agar, Abraham chasse Ismaël et son fils et Agar, sa mère. Au verset 22, Genèse me dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en de ton pays, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est pas facile, non, mes bien-aimés. Vous voyez toute la précision que Dieu a donnée? Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et il cite le nom, Isaac. Ismaël était le fils d'Abraham aussi. Hein? Dans la malice de l'homme, mes bien-aimés, il était qu'à chercher côté le courir, jouer Ismaël l'albaï. Ah oui, ou après, Dieu précise toujours quand il vous demande quelque chose, mes bien-aimés. Et mon papa dit, pas te connaît. Prends ton fils, ton unique. Pourquoi son unique? Parce que il t'a chassé Ismaël déjà. Celui que tu aimes. Waouh. Celui que tu aimes a toute cette précision. Vous savez, certaines situations portent des parents même à préférer certains enfants par rapport à d'autres. Un enfant que Dieu vous donne en âge avancé, un dernier petit bout de trip, comme disent les gens, ou par contre, vous avez de famille, de petits moun, et ou avez une qui a 10 ans, et vous dans des ventes à monter. Son petit nettoyage qui fait, oui, t'es petit monde toujours, l'Éternel mettait le dehors. Non, pour le parent, il attaché à petit monde ça comme ça. Isaac, celui que tu aimes, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh, situation difficile. Vous savez ce que j'ai compris à partir du passage, mes bien-aimés, c'est que Isaac avait la compréhension qu'il faut. Le fils d'Abraham avait la compréhension qu'il faut. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que il était assez grand pour apporter le bois. Est-ce qu'on peut prendre un petit 8 ans pour mettre en quantité de bois pour aller faire sacrifice sous dol? Non. Et qu'est-ce que le passage nous dit? Abraham se leva de bon matin, verset 3 de Genèse 22, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Vous voulez lire avec moi le verset 5? Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et qui? Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et il porta dans sa main le feu et le couteau. Vous avez bien entendu ça, mes bien-aimés. Un fils qui peut apporter assez de bois pour un tel sacrifice est assez grand. Le plus, Isaac aussi connaissait les éléments du sacrifice. Il connaissait les éléments du sacrifice. C'est la raison pour laquelle, en parlant à Abraham au verset 7, la Bible nous dit, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais ça,
voici le bois et le feu pour l'Holocauste. Où est l'agneau? L'enfant connaissait les éléments du sacrifice et il voyait que cela en manquait. Situation suspecte. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Ça veut dire que vous bête, même bête là pas aller. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire? Et moi et le jeune homme irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Isaac l'avait bien compris. Dans un peu de théologie spéculative, nous nous serions dit, Isaac a-t-il essayé de s'enfuir devant cette situation? Est-ce que son père a eu des difficultés pour le lier avec des cordes? Parce que un sacrifice reste un sacrifice. Il doit avoir effusion de sang. La mort doit être de la partie. Eh bien aimé, la Bible ne nous a pas dit tout ça. Ils marchaient tous deux ensemble. La Bible ne me dit pas qu'ils se battaient, qu'ils étaient en train de se confronter, mais ils marchaient tous deux ensemble. Dans un contexte plus proche de vous, aujourd'hui, nous ne faisons pas de sacrifice parce que le sacrifice de la croix a été fait une fois pour toutes. Mais je vous décris, dans le contexte difficile que nous vivons aujourd'hui, un cas d'espèce qui vous fera pas comprendre, mais imaginer ce que cela voudrait dire. Vous êtes en grande difficulté financière. Vous êtes dans un chômage prolongé, si toutefois vous aviez déjà travaillé. Vous avez beaucoup de responsabilités. Dieu vous promet le changement, il vous promet un travail. Après quelques années, une entreprise vous appelle, vous obtenez une entrevue d'embauche que vous passez avec brio, vous réussissez parmi beaucoup d'autres. La date est fixée, vous avez commencé à travailler et après 2 mois, Dieu vous dit, bon, et après la période de probation, dites-leur que vous ne continuez pas. Vous imaginez ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Cet exemple n'est rien non comparé au fils d'Abraham qu'il allait sacrifier. Mais imaginez-vous aujourd'hui dans ces circonstances. Côté moun ap courir dans tout pays pour y aller chercher travail, pour y aller chercher la vie, ou l'Éternel du bon compte sacrifié, et après 3 mois, on va quitter ça. Imaginez ce qui allait vous traverser le cœur et l'esprit. Eh bien, pour Abraham, c'était son fils. L'enfant de la promesse. L'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. L'enfant qu'il aime. Dieu lui demande de sacrifier cet enfant. Ce que nous aimons, mes bien-aimés, c'est l'obéissance d'Isaac. Le stress montait. C'est sang que tu as coulé dans le vin. Certaines fois, en lisant la Bible, nous avons l'impression qu'il s'agissait de surhommes dans les Saintes Écritures. Non, c'était des hommes comme nous aujourd'hui, mes bien-aimés, avec du sang dans leurs veines, avec des émotions, avec des sentiments. Ils savaient éprouver de la tristesse, de la peur aussi, mes bien-aimés. Et pourtant, Isaac marchait avec son père. Il va avoir un sacrifice, mais ce ne sera ni un des serviteurs, ce ne sera pas l'âne. Maintenant, on est 2 et le sacrifice doit se faire. Isaac a quand même continué à marcher en obéissance, même pas à Dieu, mais à son père. Parce que Dieu n'avait pas parlé à Isaac, Dieu a parlé à Abraham. Isaac était en parfaite obéissance avec son père Abraham et Abraham, lui, en parfaite obéissance avec son père, Dieu. Abraham n'a pas ouvert de débat, non, mais bien aimé, pour demander à Dieu, bon, et où est l'agneau? Parce que je ne crois pas que tu pourrais me demander ce fils que tu m'as toi-même donné. Vous savez, mes bien-aimés, dans certaines circonstances, le silence est d'or. Et nous allons voir très succinctement le comportement d'Abraham. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Il faut savoir des fois s'éloigner pour être seul avec Dieu. Il faut savoir s'éloigner pour être seul avec Dieu. Pour se consacrer.
pour rester dans l'obéissance. Parce que les conseils de ce monde sont très souvent aux antipodes de la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Il vit le lieu de loin, au verset 5, il dit à ses serviteurs, restez ici. Pas besoin l'autre monde encore, c'est moi, même avec l'Éternel qui va le contrer. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons certaines personnes, à la moindre situation, ils prennent cet appareil et appellent tout le monde, envoient des messages, sont en train de poster. Mes bien-aimés, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans une relation intime et personnelle avec ses enfants, mes bien-aimés. Vous traversez un moment d'épreuve, un moment de difficulté. Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Vous n'avez pas besoin d'appeler des amis qui savent et réfléchir, qui ont du discernement. Ce n'est pas tout le temps que Dieu nous envoie faire ça. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Je continuerai avec le jeune homme. Il s'est éloigné. Nous allons... Vous savez ce qu'il s'est dit? Mis à part cette attitude de rester seul avec Dieu dans ce moment d'examen. Moi, j'aime le dire du haut de cette chair, mes bien-aimés. En temps d'examen, le professeur ne parle pas, non? Il ne vous permet pas d'avoir contact avec des éléments extérieurs. Non, mais bien. Vous êtes en salle d'examen, c'est vous, votre plume et votre feuille d'examen. Ou après les moun qui, ou après les moun non. Yo qu'on examen ou passer à? Non. C'est Dieu qui connaît son test. Et il vous a mis au courant. L'examen est personnel, mes bien-aimés. Il faut savoir vous concentrer sur Dieu et sur Dieu seul. Restez ici avec l'âne. Moi, je continue avec le jeune homme. Vous savez quoi? C'est la foi d'Abraham qui a continué. Nous irons jusque-là, pourquoi? Pour, verset 5. On nous lit. Verset 5. Nous irons jusque-là pour... Oui, m'attendez. Nous irons jusque-là pour... Et nous reviendrons auprès de vous. C'est petit là, le sacrifier, oui. Mais nous allons jusque-là pour faire quoi? Pour adorer. Même le sacrifice a été considéré comme l'adoration pour Abraham. Et il l'a dit très clairement, nous reviendrons. Nous reviendrons. Et ce n'était pas de l'hypocrisie envers Dieu, non, mes bien-aimés. Si c'était de l'hypocrisie, Abraham se serait rendu jusqu'au lieu de Tapchita Lapton. Arrivé au lieu, il a eu le temps de ligoter Isaac. Il a aller freiner pour la piquer. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et pourtant, la bouche d'Isaac disait, nous allons pour adorer et nous reviendrons. Personne ne sait comment Dieu va agir, mes bien-aimés. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre ce matin, nous savons que nombre d'entre vous le comprenez déjà. C'est que il y a un endroit où Dieu vous tire. Gon côté l'Éternel prend, il faut l'éprouver avant le servir. Vous entendez ça, là? Il n'est pas question d'enfants ayant grandi à l'église, d'enfants qui n'ont jamais connu le monde, que Dieu a préservé. Non, il s'agit là d'un ancien idolâtre. Gon côté bon Dieu prend, mes bien-aimés, il faut le bon témoignage avant le servir. Et témoignage, ce n'est pas facile. Non, parce que témoignage, c'est une difficulté le sortir. Un grand témoignage vient de grandes épreuves. Mais bien aimé, Abraham était un ancien idolâtre. Dans Josué, au chapitre 24, nous lisons Josué chapitre 24, versets 2 et 3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Là encore, cela ne confirme même pas que Abraham adorait aussi les autres dieux.
Parce que ce passage nous dit, et ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor. Mais dans les versets 14 et 15, nous lisons ces paroles. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans les versets 14 et 15, bon Dieu pas retiré personne dans l'eau. Vos pères ont servi d'autres dieux. Vos pères ont servi d'autres dieux. Côté, bon Dieu prend Abraham, non, il faut le ballon témoignage avant le monter avec dans l'autre dimension. Avec un certain passé, mes bien-aimés, Dieu doit vous éprouver. Il doit vous donner un témoignage. Parce que quand le royaume des ténèbres, quand la bouche des hommes dira, voici ce qu'il a fait, Dieu lui dira, voici quelle position il a prise pour moi. Mais c'est à partir d'un témoignage, c'est à partir de l'épreuve que Dieu va vous mettre dans cette position. Dieu y pourvoira, mes bien-aimés. N'ayez pas peur de ce qui se trouve en face de vous. N'ayez pas peur de ce qui se trouve en face de vous. J'aime la Bible. Il y a une précision dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Nous retournons au livre de la Genèse, au chapitre 22. Nous allons voir cette précision au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Cela m'a retenu l'attention. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il n'a pas simplement dit Dieu y pourvoira, mais le verbe a été utilisé à la forme pronominale. Dieu se pourvoira. Pourvoir a pour définition mettre tout en œuvre et en particulier donner des moyens nécessaires pour qu'une action soit accomplie. Vous avez entendu ça? Pourvoir, mettre tout en œuvre et en particulier donner les moyens nécessaires pour qu'une action soit accomplie. Mais la définition de ce pouvoir, c'est faire en sorte de posséder, d'avoir. Faire en sorte de posséder et d'avoir. Là, nous arrivons à une compréhension plus aiguë du passage. Mon fils, Dieu se pourvoira. C'est pour qui le sacrifice? C'est pour Dieu qu'Abraham va faire le sacrifice, pas vrai? Est-ce que c'est pour lui dans ses intérêts personnels? Est-ce que c'était une demande qu'il avait adressée à Dieu qui devrait être accompagnée de sacrifice? Non, ce n'était pas les affaires personnelles d'Abraham, mais c'était l'affaire de Dieu. Il agissait à la demande de Dieu, donc Dieu se pourvoira. Quand Dieu nous demande, mes bien-aimés, il y a des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Sur tout le chemin, il y avait des animaux. Il y avait des animaux. Et Abraham était un chasseur, il était un guerrier. Et pourtant, il a répondu à Isaac, Dieu se pourvoira. C'est lui-même qui a baillé tête l'île. C'est pour lui le sacrifice. Ce n'était pas pour la gloire d'Abraham. Ce n'était pas pour sa satisfaction personnelle, mais c'était pour la gloire de Dieu et pour l'épreuve de sa foi. La baille tête les moyens pour sacrifice là. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous devons veiller à ce que toutes nos initiatives soient pour la gloire de Dieu. Veiller à ce que toutes nos initiatives soient pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour notre gloire, quand c'est pour nos intérêts personnels, nous avons à nous débattre, à n'en plus finir. Mais quand c'est pour la gloire de Dieu, le combat est pour l'Éternel et pour l'Éternel seul. Nous n'avons qu'à marcher dans l'obéissance et Dieu se pourvoira. Waouh! La baille tête. Parce que si ça fait assez pour lui ou fait, il a une responsabilité envers vous.
Mais si c'est pour vous songer non dans l'humanité, si c'est pour vous parler de vous, de vos grandes réalisations, bon Dieu quitte au bas de corps. Mais quand c'est pour lui que vous le faites, il se pourvoira. Il se donnera les moyens. Il va vous utiliser à travers ces moyens, mais c'est lui qui les donne. C'est lui qui les donne, mes bien-aimés. Et je vous dis, comme le disait très souvent notre bien-aimé frère Robert Carlo Duvert, dès qu'on est encore en mission pour Dieu, on est immortel. Mais si notre mission prend fin, on va commencer à réfléchir. Mais si vous êtes encore en mission pour Dieu, Dieu ne peut pas commettre d'erreur, mes bien-aimés. C'est lui qui donne la mission. Si bout de parole là pour qu'on finisse, ou là toujours. Ou mettre au final, ou là toujours. Parce que Dieu a le contrôle. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons finir ainsi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Cette promesse a été faite à Abraham. Et Dieu a fait d'Abraham effectivement une grande nation. Personne ne peut dénombrer cette nation aujourd'hui. Mais Dieu, par l'entremise de son Fils, nous a fait la promesse que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Mais il nous faut être éprouvés pour que ces fleuves coulent de notre sein. Il nous faut être épurés, mes bien-aimés, pour que ces fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Et c'est cette foi. Aujourd'hui encore, on parle de la foi d'Abraham. C'est cette foi qui conduit à cette obéissance aveugle que Dieu cherche chez nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, fais ce que Dieu te demande de faire. Lâche pour lui ton Isaac. Vous avez bien entendu ça? Lâche pour Dieu ton Isaac aujourd'hui. Et mes bien-aimés, l'Isaac peut-être n'est pas nécessairement un enfant. Isaac peut être une adresse. Isaac peut être un travail. Isaac peut être un pays, un avantage, un privilège. Pour vous accrocher à tout ça, Dieu vous demande de lâcher, mes bien-aimés. Vous connaissez pas le bagage là, puis vous fâchez, non? Pas jouer macaque là à l'Éternel, non? Tout autant pas qu'un bon l'autre branche ou pas là, côté le vélo là. Non, ne faites pas ça. Dieu nous demande ce matin le saut de la foi. Le saut de la foi. Ou qu'on est sous la guerre ou à tomber, mais comme bon Dieu mando la guerre, ou qu'on est le pape qui t'arrive à terre. C'est ce que Dieu vous demande aussi aujourd'hui, mes bien-aimés. Lâchez votre Isaac aujourd'hui. Et il vous donnera quand même des signes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il vous a donné le discernement. Il va vous donner une illumination. Il va vous donner un message, mes bien-aimés, pour vous dire quoi faire pour lui. Là où Dieu donne une vision, il fait aussi provision. Votre Isaac aujourd'hui, c'est tout ce qui peut mieux attirer votre attention que Dieu. C'est tout ce qui peut mieux attirer votre attention que Dieu, mes bien-aimés. Je ne veux pas descendre de le niveau de ce message, mais je vous dis, où connaît mon bon Dieu, une machine, il va venir l'église encore? Parce que le père pour ne pas prendre machine dans la route, non, men. Vous connaissez mon bon Dieu, un caille, vous n'avez pas quitté la tellement qu'elle est belle. Il ne peut pas prendre le parle là pour une voler dans la cour. Bien aimé, tout ceci est au second rang, mes bien-aimés. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ces autres choses sont les déguis. M'ba ou l'en créole pour comprendre bien. Ce que vous trouvez comme richesse en Dieu n'est en rien comparable aux choses matérielles qu'il peut vous donner. Lâchez votre Isaac ce matin pour vous accrocher à Dieu. Il a le contrôle de tout. Ce qui vous fait peur n'est rien devant Dieu, mes bien-aimés. Il peut tout renverser d'un revers de main car il a le contrôle. Dieu y pourvoira. Que Dieu vous bénisse.